Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner le résumé de nos journées, ce que nous allons faire, les documents de référence. Parce que nous avons nos équipes sur terrain, ont sillonné dans les bibliothèques, sur place. Bon, ils ont dit vraiment, il faut nous amener des livres, il faut amener ceci, cela. Oui, bien sûr, que nous avons déjà. Ce que nous avons, nous savons que beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs ont déjà beaucoup de thèmes. Ils ont beaucoup de sermons qu'ils ont déjà développés. Ce n'est pas que nous venons là-bas comme one-man show, on vient, c'est le seul pasteur, Dr Mukendi, qui va parler. Non, nous avons dit, journée théologique, nous aurons les plateformes, on appelle ça table ronde, donc de panel. Et chaque panel sera composé, sera dirigé par des théologiens. Donc, des panels, par exemple, un panel sur famille et communauté, donc table ronde, table de discussion. Donc, vous allez trouver 3 ou 4 personnes, 3 conférenciers, avec un modérateur ou une modératrice qui va poser des jeux de questions sur ce sujet. Donc, nous avons la famille et communauté. Nous allons parler de la famille et de la communauté parce que lorsque nous parlons du développement communautaire ou du développement en général, on commence d'abord par la cellule de base, la famille. Donc nous allons parler de la famille et vous pouvez déjà commencer à vous documenter sur famille et communauté, la perspective ou la vision chrétienne ou la vision religieuse, la vision de votre église, votre dénomination, votre confession de foi sur la famille et la communauté, comment la famille et la communauté peuvent s'impliquer dans le processus du progrès social, dans le processus du développement communautaire. Nous avons choisi aussi générosité et solidarité. Voilà. Donc nous aurons une table de discussion sur la générosité et la solidarité selon la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de la générosité, hein, donc de la solidarité. Comment nous allons vraiment fonctionner à partir de ça. Donc, nous allons parler de la Bible et l'autorité. Nous allons parler même de la démocratie. Comment vous concevez la démocratie sur le plan biblique. Nous allons discuter ça dans le petit groupe. Et nous allons parler de la gestion des conflits. Ça ne manquera jamais. C'est le point le plus capital aussi. Parce que là où il y a des conflits, il faut toujours les transformer. Nous allons parler de la transformation des conflits. Comment on peut le transformer pour que ça puisse conduire au développement. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Nous parlerons de la prière, la place de la prière dans le développement communautaire. Comment les gens, quand ils se retrouvent en prière, comment le Saint-Esprit les édifie, les réconforte. Nous allons parler beaucoup de la prière. La prière sera un sujet très très capital puisque tout sera basé sur la prière. Tout, nous devons communiquer avec Dieu pour que ce que nous voulons faire, Dieu puisse l'exaucer. Donc, tout passe par la prière et nous allons parler de la prière et le développement. Comment la prière va motiver les gens, va préparer les gens à participer au processus du développement communautaire. Nous parlerons franchement de la richesse et la pauvreté. Et ça, nous parlerons de ça vraiment. C'est un terme, nous avons des articles que nous avons déjà prévus, mais vous pouvez déjà commencer à fouiller dans vos bibliothèques, à fouiller les étudiants, les professeurs. Parlons de la pauvreté dans la perspective de ce que vous croyez. Même si vous êtes un athée, ou même si vous n'allez dans aucune église,
mais quelle est votre conception sur la pauvreté et la richesse? Comment est-ce que la richesse, comment est-ce que nous pouvons endiguer, comment nous pouvons éradiquer la pauvreté dans nos familles, dans nos communautés? Et ce sera un grand débat, un grand débat. Préparez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, et il est au rendez-vous. Donc, la générosité sera vraiment, parce que vous savez que quand nous parlons de la générosité, il y a un article que j'étais en train de lire ici. Je vais d'abord lire l'introduction. On nous dit que la pauvreté se définit comme l'état dans lequel l'essentiel pour vivre une vie décente manque. Voilà. Ça, c'est la définition que nous donne Salomon Andria dans le commentaire biblique. Nous allons parler de ça. Il y a beaucoup d'articles qui vont nous servir de marcher, de naviguer sur la théologie du développement, la théologie de la paix. Alléluia. Que le Seigneur vous accompagne vraiment dans cette affaire. Nous parlerons de la terre. La terre appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons utiliser cette terre, la terre que Dieu nous a donnée? Et lorsqu'il a créé, vous vous rappelez, la première mission qu'il nous a donnée, c'était de dominer la terre. Il nous a demandé, il nous a chargé de cultiver la terre. Nous allons parler du travail de la terre. Nous allons motiver les gens, la communauté à pratiquer de l'agriculture, l'élevage. Donc, comment utiliser bien la terre, cette ressource que Dieu nous a donnée? Comment utiliser cette terre? Et là, nous parlerons franchement de l'environnement. Donc, l'environnement et le développement. L'environnement, comment nous pouvons, l'impact que nous avons, nous. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait qui peut impacter l'environnement ou la terre? Voilà, qui peut avoir certains effets qui ne sont pas bons. Nous allons parler de ça, la perspective chrétienne de la paix, la perspective théologique. Donc, nous ne venons pas seulement pour les chrétiens, seulement avec les chrétiens, nous allons amener d'autres religions, d'autres gens, ils viennent pour que nous réfléchissions ensemble sur le développement. Nous avons dit aussi, retenez, que le grand sujet aussi était de venir présenter donc, les initiatives de développement fondées sur ça. Le but, c'est celui-là. Nous allons, après avoir analysé l'importance de tous ces sujets, alors nous allons passer aux initiatives de développement fondées sur la foi. Et nous allons voir le modèle américain. Nous allons partir des racines même de ces initiatives que nous avons ici, que nous allons, nous n'anticipons pas, vous allez voir ça, nous allons partager ensemble, nous allons analyser, nous allons vous donner aussi la liste de certaines initiatives locales de développement que nous avons rencontrées ici, dont les dirigeants sont tous des religieux, sont tous des gens qui sont animés par leur foi. Donc, nous ne manquerons pas de parler de la théologie de la violence. Lorsque nous parlons de la paix, il faut analyser les causes de la violence partout. La violence dans le cadre du genre, comme je suivais la distinguée première dame du Congrès avec son projet de lutter contre la violence fondée sur le genre, donc sur la parité. Et ça, c'est très capital. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, nous allons parler de ça. Mais quelles sont les causes de cette violence et comment nous pouvons mettre sur pied des projets qui annulent la violence, les causes de la violence. Nous allons toujours dire que c'est la pauvreté. Oui, mais alors comment est-ce que nous pouvons arrêter cette pauvreté-là? Parce que la violence, c'est un mal, c'est un fléau. C'est un fléau bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des amis qui m'ont parlé, qui ont préféré qu'on parle aussi
du pouvoir et la responsabilité du pouvoir. Donc, mais nous allons réfléchir sur la politique selon la foi de chacun. La politique selon la Bible, par exemple, pour les chrétiens. Hein, donc, la politique selon la Bible. Notre école est une école de théologie, mais d'une manière générale, de toutes les religions, mais nous nous basons surtout sur le christianisme. Donc, sur le christianisme, comment le christianisme peut travailler avec toutes ces autres religions-là. Comment nous pouvons travailler avec l'islam. Comment nous pouvons travailler avec la foi Baha'i, par exemple. Donc, il y a un document que vous pouvez déjà download. Et ça, je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, chers professeurs, chers animateurs, chers facilitateurs, vous pouvez, je sais que chez vous, ça peut coûter beaucoup d'argent. Pour download sur beaucoup de pages, les voies des religions sur le développement durable. Et ça, nous allons parcourir ça. Et vous allez y découvrir la voie, donc, c'est que les différentes religions disent du développement durable, du développement, oui, vraiment, qui doit être pour toujours un vrai développement. Donc, il y a par exemple des citations que j'ai trouvées. Prenons par exemple la foi Baha'i. Pour ceux qui ne connaissent pas la foi Baha'i, je sais que beaucoup connaissent la foi Baha'i parce que donc ils sont là-bas au Congo. La foi Baha'i, il y a des pensées qui sont très très capitales, qui nous donnent la joie. Par exemple, leur prophète Baha'u'llah dit ceci: les personnes qualifiées doivent œuvrer pour jour et nuit, user de tous les moyens conduisant au progrès, jusqu'à ce que gouvernement et peuple se développent sous tous les rapports, jour après jour, et même d'un instant à l'autre. Et ça, c'est le prophète Baha'u'llah qui dit. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, les personnes qualifiées, c'est vous et moi. Ce sont les étudiants, ce sont les professeurs. Les personnes qualifiées doivent œuvrer jour et nuit, user de tous les moyens conduisant au progrès, jusqu'à ce que gouvernement et peuple se développent sur tous les rapports, jour après jour, et même d'un instant à l'autre. Et ça, nous allons raisonner. Et c'était un bon sujet aussi de dissertation, de réflexion pour nos amis qui se préparent au doctorat, à la maîtrise en théologie, du développement. Il y a beaucoup. Nous ne pouvons pas parler de... Nous avons parlé Baha'i. Il y a aussi une autre religion que vous allez trouver dans ce document-là. Il y a le bouddhisme, ça, vous connaissez, avec Gandhi, ça, ils sont très maîtres dans l'histoire de la paix. Donc, je vais vous lire encore un passage sur le bouddhisme. Voilà, c'est que s'abstenir, voilà. Ça, c'est l'enseignement de Bouddha. Ils disent s'abstenir de tout mal, cultiver le bien, purifier son corps. Voici l'enseignement de Bouddha. Voilà. Donc, cet enseignement-là, nous le retrouvons dans toutes les confessions religieuses. Et ça, j'aime beaucoup. Nous allons parler de ça. Et ce sont, pour ce qui est de nous, des personnes, parce que nous parlons de la dignité humaine. Donc, il y a une citation encore très importante sur base de laquelle nous allons réfléchir ensemble pour le débat. Nous développerons et cultiverons la libération de l'esprit en pratiquant la bienveillance envers tous les êtres. Pratiquer la bienveillance envers tous les êtres. Considérer tous les êtres humains. Ça, c'est le Bouddha. C'est ce qu'il nous enseigne. C'est très bon. C'est très bon. Alors, et je vais aller vite au christianisme. Et voilà. Donc, qui est vraiment la plus grande religion du monde. Pour le christianisme,
nous servons les autres de tout cœur parce que notre Créateur nous a d'abord servis. Voilà, ça, en parlant de la générosité, en parlant de la foi, en parlant de notre contribution, hein, donc nous, en tant que croyants, nous servons les autres. Ça, c'est dans le christianisme, nous servons les autres de tout cœur parce que notre Créateur nous a d'abord servi. Donc, au sujet de la planète, donc nous disons, par exemple, dans Genèse chapitre 2, verset 15, Genèse chapitre 2, verset 15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Et nous voulons revenir à ce jardin d'Éden. Où est-ce que vous avez placé votre jardin d'Éden? Dieu vous a placé dans le jardin d'Éden, dans votre terre là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que nous faisons? Voilà la matière sur laquelle nous allons discuter. Bien-aimés, je vous invite vraiment à relire, si vous avez la possibilité de download donc ce document, les voies des religions sur le développement durable. Si vous pouvez l'avoir, c'est un bon document. Et si vous n'en avez pas, bon, mais nous avons déjà fait de notre mieux pour vous apporter certains extraits que nous allons discuter. Nous venons pour étudier, nous venons pour échanger. C'est pour cela que nous disons que vous nous retrouverez sur les campus universitaires, vous nous retrouverez sur les campus des églises. Dans les églises, nous allons partir avec nos étudiants congolais qui ont suivi d'abord nos cours à distance, qui ont suivi, alors ce sera une occasion pour eux, hein, de mettre en pratique, une occasion pour eux de songer à des initiatives de développement basées sur ce que nous avons enseigné, que vous trouvez déjà, pour ceux qui n'ont pas encore eu, donc, je sais que beaucoup, vous avez déjà eu la chance de consulter notre chaîne YouTube, Peacemaking Church TV, sur votre YouTube, sur votre téléphone. Il y a toute une série des enseignements, des exposés que nous avons faits, et nous vous invitons à le revisiter, parce que nous allons parler de tous ces sujets-là. Donc, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avez-vous cultivé? Qu'est-ce que vous avez fait pour donc pour mettre en pratique votre foi? Donc, Ésaïe 58, voilà, Ésaïe 58, verset 6 nous dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Ça, c'est notre attitude devant le peuple. Ah oui, le peuple d'abord, le peuple de Dieu, les personnes créées. Donc, chaque fois que vous vous trouvez devant une personne, hein, en tant que chrétien, vous savez que cette personne est une créature, cette personne créée à l'image de Dieu, il mérite la dignité parce que là où il reflète même l'image de notre Créateur. Voilà, bien-aimés, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Voilà pourquoi nous parlons de la théologie des droits de l'homme, le droit à la dignité humaine. Nous parlons de la liberté. Nous parlons, comme nous disons ici aux États-Unis, nous sommes le pays de freedom, le pays de liberté. Et comment est-ce que nous pouvons, comme la Bible nous dit, que nous avons été libérés, mais nous ne devons pas mal utiliser notre liberté. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, s'agissant même du progrès, hein, même de la prospérité, il dit, je suis venu afin que les brebis aient
Ah, ça c'est le Seigneur qui a dit. Voilà pourquoi nous parlons du développement. Nous voulons que tout le monde soit dans l'abondance. Bien sûr, nous savons que parmi nous, il y a des gens qui ont des talents, qui peuvent aller un peu plus vite à faire le développement. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Et les pauvres là, ce sont les faibles. Donc, et puis nous avons été appelés à tenir compte de tous ces gens-là. Alléluia. À être des gardiens de nos frères. Nous devons vraiment nous réconforter des uns des autres. Donc, notre foi chrétienne soutient la prospérité. Et donc, nous devons être prospères. Nous ne devons pas vivre dans... mais qu'est-ce qui nous empêche à prospérer? Nous allons étudier ça, bien-aimés. Hein? Il y a beaucoup de faux discours sur les pauvres. Il y en a qui disent que les pauvres, ils ne font pas ça parce qu'ils ne veulent pas travailler. Non, il y a beaucoup de choses. Nous avons un document que nous allons encore partager, une réflexion que nous allons partager avec vous. Ce sera très très bien. Nous avons invité des hommes politiques. Donc, les politiciens viendront. Nous avons parlé avec certains qui peuvent venir, qui ont promis de venir pour exposer le condensé de leurs enseignements, de leurs livres, pour le développement, pour le changement, pour la transformation. Et ça, parce qu'ils sont aussi chrétiens, parce qu'ils croient aussi en Dieu, nous les invitons à venir partager leur point de vue et nous allons voir comment nous pouvons mettre tout cela en pratique maintenant, ici et maintenant, sans attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, au sujet de la paix, nous avons, la matière abonde. Donc le Seigneur nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, les peacemakers, donc les artisans de paix. Ça, nous avons des enseignants et nous allons parler de ça. Donc, la guerre est une réalité qui marque toute l'histoire de l'humanité. Les chrétiens sont appelés à s'opposer à la guerre et à toutes les raisons avancées pour la justifier. Malheureusement, la religion et la foi sont souvent utilisées par les fondamentalistes à des fins politiques et pour justifier la violence et la guerre. La paix du Christ ne se résume pas à l'absence de conflit, mais c'est plutôt la paix qui s'instaure quand les conditions sont telles que les êtres humains peuvent réaliser pleinement leur potentialité. On peut, alléluia, ça c'est très bien. C'est un bon passage, une section que nous allons lire aussi dans le document, dans le livre que je vous ai présenté là-bas. Donc, je vous dis, mes bien-aimés, selon la foi chrétienne, Dieu s'est réconcilié avec le monde parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Il n'est pas mort pour quelques-uns, il est mort pour tous les hommes, tous les êtres humains. Et c'est pourquoi nous devons être charitables, nous devons être prêts à servir toute l'humanité. Alléluia. Donc, nous venons pour parler même du partenariat selon la parole de Dieu. Et si un membre souffre, écoutez, voilà, dans le cadre de la solidarité et du développement, la Bible nous dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Alléluia. Alléluia. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Il est parmi vous. Il est dans vos cœurs. Par le moyen du Saint-Esprit. Il faut obéir à la loi de Christ. Bien-aimés, ça c'est très important. Nous avons beaucoup de choses. Il y a aussi une autre religion, c'est le confucianisme. Le confucianisme vous parle, par exemple, si vous donnez du pain
donner un poisson à quelqu'un, il peut manger un jour. Mais lorsque vous lui apprenez à pêcher lui-même, à chercher le poisson lui-même, ça c'est, il n'aura jamais faim. Voilà pourquoi. C'est ça le développement. J'aime bien, y a des gens qui veulent distribuer des cadeaux aux pauvres, des pagnes. C'est bon, c'est bien beau. Mais vous avez donné aujourd'hui. Et demain, hein, go beyond that. Allez au-delà de cela. Vous m'avez donné, j'ai mangé, mais vous ne m'avez. Et quand j'ai mangé, tout est fini. Et quand c'est fini, il faut que je revienne encore. Qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on me donne. Alléluia. Ça, ce n'est pas vrai. Nous ne devons pas accepter ça. Nous ne devons pas accepter. Même quand nous étions enfants, au petit collège là, de Camponde, dans la zone de Libaya, là-bas, au petit collège Saint-Jean-Bercmans, le prêtre qui était notre directeur, il nous enseignait, il ne faut pas qu'on vous donne, et éviter qu'on nous donne, qu'on nous donne, qu'on nous donne. Quand est-ce que vous aussi vous allez donner? Parce que la Bible nous enseigne qu'il nous faut vous donner aux gens, et aussi, eux, quand vous êtes dans le besoin, quand vous serez dans le besoin, eux aussi, vous peuvent vous donner. Voilà, c'est un principe. C'est un grand principe que vous devez, que nous allons partager. Bien-aimés, donc les hommes sont mes frères et les choses sont mes compagnons. Ça, c'est le principe du confucianisme, de Confucius. Donc, les principaux enseignements de Confucius. Bon, nous avons vu ça en philosophie quand nous étions enfants. Alors, mais maintenant, en religion, nous voyons ce que eux aussi disent au sujet des gens. Ils disent, ce qui remplit l'univers, je le considère comme mon corps. Et ce qui dirige l'univers, je le considère comme ma nature. Ça, c'est le confucianisme. Nous allons partager ça, bien-aimés. C'est-à-dire que nous voulons parler de la culture religieuse. Nous voulons que nos enfants à l'école puissent aussi apprendre l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne, l'éthique religieuse. Qu'est-ce que les religions disent? Nous devons enseigner des professeurs de religion. Alléluia. Oh, c'est à vous que je vais m'adresser beaucoup lorsque nous serons sur place, que nous allons nous adresser. Vous avez quelque chose à partager. Vous, les enseignants chrétiens, qui êtes dans les écoles publiques, dans les universités publiques, quelle est votre attitude? Comment est-ce que vous prêchez? Par des exemples. Qu'est-ce que vous faites, bien-aimés, chers collègues enseignants? Il y a beaucoup de choses. Donc, les journées théologiques dont j'ai voulu faire cette petite synthèse, donc des sujets qui vont nous aider à parler. Vous pouvez penser déjà à tous ces sujets, ce sont les sous-thèmes que nous allons traiter. Et enfin, nous allons vraiment tomber sur les initiatives de développement en suivant le modèle chrétien, donc fondé sur la foi. La foi en général, parce que nous avons le judaïsme, et ils ont beaucoup de projets ici, ils ont beaucoup d'initiatives, et plus, ce sont des gens avec qui vous devez vous connecter. Je sais que nous demandons toujours des partenaires, nous avons besoin de partenaires, mais les partenaires veulent traiter avec des gens qui sont vraiment, qui comprennent ce que c'est l'amour, parce que le tout est autour de l'amour. Quand nous apprenons, nous voyons nous-mêmes comment les autorités du Congo, donc même l'autorité suprême, en train de pleurer, de pleurer du fait qu'il y a la corruption. Bon, nous devons lutter contre ça. Comment nous allons lutter contre la corruption? La prière est là, les enseignements sont là, nous allons parler, donc vraiment, de comment nous pouvons nous former et nous informer pour aider le peuple de Dieu qui est sous votre autorité à vivre dans l'abondance. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc,
quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'il faut parler de la sorcellerie parce qu'il paraîtrait... Oui, c'est aussi un sujet. S'il y a parmi les participants, nous allons voir, parce que nous aurons des réunions d'orientation sur place à Kinshasa. Donc, nous pouvons réfléchir sur la sorcellerie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que de bonnes volontés sont là? On vous donne de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que cet argent est volé? Est volé. Donc, quand nous apprenons ça, nous ne voyons pas. Est-ce que ça ne vient pas de la sorcellerie? Nous allons étudier encore ça. Et alors, il faut arrêter. Comment nous pouvons combattre cette sorcellerie? Nous devons le combattre au moyen du combat spirituel. Nous devons combattre ça. Nous allons parler de ça. Parce que la sorcellerie, en tout cas en Afrique, et je pense, la sorcellerie est partout. Le mot sorcellerie n'est pas inventé en Afrique. Il y a beaucoup de sorciers ici en Occident. Il y en a. Donc, mais eux, ils ont même des écoles où on apprend la sorcellerie. Imaginez-vous. Donc, nous allons parler pour les sous-sujets, le rôle des femmes dans la communauté, dans l'Église, dans le processus du développement. Nous n'allons pas laisser un côté. Donc nous parlerons du rôle des femmes dans l'Église et dans la communauté. Donc nous allons parler des chrétiens et de la politique. Donc est-ce que les chrétiens doivent abandonner? Je sais que parmi les dénominations qui existent, parmi les protestants, il y en a comme les Ménonites, eux, ils n'acceptent pas. Il paraîtrait aussi comme les témoins de Jéhovah. Il y en a qui disent qu'il faut laisser la politique à ceux qui se perdent. Mais nous n'avons pas nos propres marchés nous-mêmes. Il n'y a pas de marché pour les politiciens et de marché pour les religieux. Donc la communauté est là. Vous qui avez des business, vos business marchent lorsque les gens sont en paix. Lorsque les gens peuvent s'aimer les uns les autres. Donc, les chrétiens et l'environnement. Et un sujet très important aussi que nous allons débattre dans des petits groupes ou même dans le cadre de tables rondes, des panels, ce sera les dettes. Nous allons parler des dettes. Des dettes, les gens qui se sont endettés et qui s'endettent. Et les gens qui s'endettent, comment est-ce qu'il faut éviter les dettes? Nous allons parler même des enfants de la rue. Alléluia. Ça, c'est très important. Ce sont des sujets que nous avons qui sont déjà développés dans les articles dans ce commentaire que je vous avais présenté la fois passée. Donc, commentaire biblique, comment on appelle ça? Commentaire biblique contemporain. Commentaire biblique contemporain. Je vous avais déjà, il y en a qui ont déjà acheté ça, je vous avais donné ça pour ceux qui font de la recherche. Nous avons beaucoup de commentaires ici en anglais, mais ce commentaire, nous l'avons trouvé très, très, très capital parce qu'il est fait par les théologiens africains. 70 théologiens africains qui ont développé ça. Nous allons parler de ça. L'Afrique en tête, en tout cas, nous allons parler de ce document. Si bon, j'ai appelé l'équipe sur place, n'a pas trouvé ça dans les librairies de Kinshasa. Et alors, bon, je ne sais pas, mais j'apporterai celui-ci pour nos études, nous allons lire certaines sections de ça. C'est très important. Il y a de bons articles et donc présentés par des théologiens africains. Voilà pourquoi nous appelons même Journée théologique africaine. Nous allons parler, nous allons voir ce que les théologiens africains disent au sujet du développement et en parlant de la théologie du développement. Voilà, donc il y a aussi un article sur vérité, justice, réconciliation et paix.
Ah, ça, c'est un sujet qui est cher, que nous avons trouvé même dans le livre du docteur Chani, donc, qui pensait qu'une fois au pouvoir, il allait instituer, il allait aider à instituer la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Paix. Et bon, voilà, il est aussi, nous lui lançons aussi l'invitation, s'il peut venir avec d'autres personnes. Donc, parce que son livre, nous le lisons beaucoup ici, avec nos étudiants francophones, nous analysons. Et donc, comme vous voyez, bon, ici, je n'ai pas voulu vous présenter, comme je suis un peu pressé aussi, mais pas trop pressé, parce que l'essentiel que je voulais vous montrer est celui-là. Regardez ce livre-là, donc, La force du changement, préface de Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal. C'est un très bon livre. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez aussi l'acheter et lire ça. Donc, nous allons partager ça. Il y a beaucoup de bonnes choses et il y a des questions que nous allons aussi lui poser. Il peut venir pour nous présenter ça parce que nous parlons des initiatives de développement. Et alors, ici, il a beaucoup parlé du développement. Bien que je n'ai pas vu une section sur les religions. Bon, mais en tant qu'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale a un très grand programme sur des initiatives religieuses de développement. Un programme comment travailler avec ça. Bien aimé, les églises, nous les avons. Le Seigneur nous a demandé de faire, de prêcher, prêcher l'amour. Alors, nous avons prêché, mais nous devons aussi nourrir les gens. Parce que Jésus, lui, il nous a demandé de nourrir. Donc, si vous m'aimez, il faut nourrir mes brebis. Nous n'allons pas seulement dire nos brebis à l'église ont seulement besoin de la nourriture spirituelle. Mais qu'est-ce que vous faites de poissons? Parce que lui, il a multiplié de poissons. Nous n'allons pas vous demander de faire de la magie pour multiplier de poissons. Ça, c'est aussi la... Donc, non, nous n'allons pas faire ça. Mais la grande magie, c'est la connaissance et la mise en pratique de la connaissance. Parce qu'il dit, Jésus-Christ dit, que vous serez heureux si vous mettez mes commandements en pratique. Nous devons mettre des enseignements de Jésus-Christ en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Il y a beaucoup de sujets que nous avons choisis et que nous allons discuter dans des petits groupes. Et à la fin de ces journées théologiques, vous allez en sortir très, très enrichis. Préparez-vous. Dès que nous sommes à Kinshasa, dès que nos équipes terminent avec les préparatifs, nous allons vous communiquer bientôt. Mais d'abord, la première démarche, nous viendrons vers vous, partager avec vous, avec les universités, avec les églises. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et priez, commencez à prier pour des journées théologiques africaines. Commencez à prier pour ça. Commencez à prier. Et nos amis de l'université protestante au cœur du Congo, à Mbujimaï, nous vous invitons à commencer à prier pour ces journées. Dieu voulant, nous allons nous retrouver avec vous en Mbujimaï pour parler aussi. On peut faire 2 ou 3 jours de séminaire avec les étudiants et les chercheurs de l'université protestante au cœur du Congo, Mbujimaï. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.